dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et nous aimer les uns les autres, c'est un commandement de Dieu. Et l'amour de Dieu qui inonde nos cœurs, nous devons le vivre et le partager les uns les autres. Parce que ne pas nous aimer les uns les autres, c'est ressembler à Caïn, qui était du malin. Comment quelqu'un qui avait son père et sa mère est-il devenu du malin? Comment Caïn est devenu du diable? Il n'y avait pas l'amour dans son cœur et il tua son frère. Et pourquoi les tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Celle de son frère était juste. On ne dit pas qu'elle était bonne. Elle était juste. Nous allons essayer de comprendre tout cela parce que le message de ce matin, c'était un avertissement. De temps en temps, même le père de la famille avertit ses enfants. Je ne me place pas à la place d'un père de famille dans l'assemblée. Nous connaissons le chef de l'église, la tête, c'est Jésus. Mais nous sommes les enfants de Dieu. C'est Dieu qui est notre Père. C'est lui qui nous avertit tous ensemble, réunis ce matin. Mais il utilise sa parole et sa parole est la vérité. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille. Où il y avait un père, une mère et des enfants. Deux enfants, deux garçons. Dieu créa un paradis formidable. Il donna à Adam et Ève la responsabilité. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient aller où ils voulaient. Ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. Mais il y avait un interdit. Il y avait une règle à respecter, à obéir. La seule règle était Dieu leur donnant cet ordre de ne pas manger l'arbre, les fruits de l'arbre interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire les fruits, il y avait un secret que Dieu ne voulait pas. C'était la connaissance du bien et du mal. Pourtant, tout comme Adam et Ève, ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit. Ils ont désobéi à Dieu. Ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils n'ont pas fait seulement un choix. Ça, c'est simplifier les Écritures. Ils n'ont pas choisi de manger. Ils ont décidé de manger. Et parce qu'ils ont décidé de manger, ils ont désobéi à Dieu. Le fait de manger ne change rien à Dieu. Dieu est Dieu et il est resté Dieu et il était Dieu avant. Mais ils ont désobéi à la volonté de Dieu. Quand Adam a désobéi à Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Sans le savoir, le péché entre dans le monde. Même s'il n'était que quelques personnes seulement, à l'époque, le péché est rentré dans le monde jusqu'à nos jours. Et le péché a entraîné des conséquences terribles. Et la plus terrible des conséquences, vous le savez, c'est la mort. Il s'agit de la mort physique et la mort spirituelle dans le monde. Mais il y a eu séparation entre l'humanité et Dieu. L'humanité que Dieu a créée pour lui, par lui, Jésus, Dieu s'est séparé de l'humanité, des humains. Et la Bible dit, même les plantes souffrent et attendent cette rédemption. Osée 6, verset 4 à 7, nous lisons, que puis-je te faire, Ephraïm? Que puis-je te faire, Juda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin à la rosée de qui se dissipe très vite. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Comme Adam, ils ont violé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Alors, Dieu continue à marcher avec son peuple plus tard. Plusieurs siècles sont passés.
Dieu rappelle à Ephraïm et à Juda. Parce qu'ils sont entrés dans la voie d'Adam et Ève. Mais en réalité, ils ont suivi la voie de Caïn. Alors Dieu leur envoie encore un message. Dieu avertit ce peuple, comme il nous avertit ce matin. Que puis-je te faire, Ephraïm? Que puis-je te faire, Juda? Comme Adam, ils ont violé l'alliance. Donc Adam et Ève, ils ont violé l'alliance de Dieu dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il y avait un accord entre Dieu et Adam. Il y avait un pacte qui était bâti sur la confiance mutuelle, sur la volonté de vivre ensemble, de communier ensemble, comme dans un mariage, dans un couple, entre un homme et une femme. Mais Adam a violé l'alliance. Le livre de Genèse contient beaucoup de messages, nous envoie des messages, nous montre que la connaissance du bien et du mal, c'était une violation de l'alliance entre Dieu et ses créatures. Ces créatures qu'il a créées à son image et à sa ressemblance. L'amitié a été brisée, la confiance entre Adam et Ève a été brisée. Donc, il faut maintenant refaire cette confiance, il faut rétablir les courants. Mais comment? Par une obéissance de nouveau à la volonté de Dieu. Il faut que Adam apprenne l'obéissance. Il faut que la descendance d'Adam et Ève apprenne l'obéissance, puisse entrer dans les principes de Dieu pour recevoir. C'est pour cela que nous parlons ce matin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu par laquelle nous sommes sauvés. Et comment nous devons entrer dans cette grâce de Dieu? C'est par l'obéissance. Oui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, dit Paul, par le moyen de la foi. Mais il n'y a pas que la foi. On peut résumer tout cela par les actes d'obéissance à Dieu. Il faut obéir à nouveau à la volonté de Dieu. Et la foi en fait partie de cette obéissance. Mais l'obéissance réside l'acte par lequel l'homme va de nouveau retrouver cette harmonie avec Dieu, l'harmonie perdue dans les jardins d'Éden. Donc, il faut écouter la parole de Dieu, comme nous sommes en train de l'écouter ce matin. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il ne faut pas écouter du charabia. Il faut écouter la parole de Dieu. Et il ne faut pas écouter la parole de Dieu de la bouche d'un loup. Il faut écouter de la parole de Dieu de la bouche des envoyés de Dieu. Ceux-là que Dieu a envoyés. Pas le tricheur, le fausseur, ceux-là qui sont en train de défier Dieu. En ajoutant dans la parole de Dieu et en retranchant dans la parole de Dieu. Jésus n'a pas dit qu'il faut aller écouter la parole de Dieu chez le brigand. Il a dit, je suis le bon berger. Et il a dit, il ne faut pas écouter le brigand et les voleurs. Parce que leur mission, c'est de tuer, égorger et le reste. Donc, la première chose, il faut écouter la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole de Dieu, la foi va naître. Si la foi naît d'un tohu-bohu, le hasard, le Big Bang, cette foi-là ne vient pas de Christ. La foi peut venir de n'importe quoi. La foi peut venir des hommes. Mais la foi ici, lorsqu'on a écouté la parole sainte de Dieu, la foi vient de la parole de Dieu. Donc pour obéir à Dieu, pour obéir à la volonté de Dieu, et pour retrouver l'harmonie perdue dans le jardin d'Éden,
il faut écouter la parole de Dieu. La foi va naître. Et cette foi, c'est la foi en qui? En celui qui est venu nous sauver, c'est-à-dire la foi en Jésus. Ce n'est pas la foi tout court. La foi tout court ne mène à rien. C'est juste la foi pour que tu gagnes au loto. C'est-à-dire que tu trouves les 10 numéros gagnants. Après la foi, parce qu'il est question de rétablir l'harmonie avec Dieu, de retrouver la grâce de Dieu, il faut que tu te répands de tes péchés. Jusque-là, tu n'es même pas encore sauvé. Tu n'es pas sauvé. C'est comme si je te mettais un verre ici, mais avec le Mesurette. C'est comme quelqu'un qui prend le médicament. Si on te dit de prendre 20 millilitres pour que ta fièvre baisse, si tu prends 5 millilitres, c'est les doses d'un bébé, tu vas rester avec ta fièvre. Mais tu as pris les bons médicaments. Si on te dit de prendre 4 comprimés par jour pour sauver ta peau, tu prends un comprimé. Mais tu as pris les bons comprimés, tu n'en as plus qu'un. Est-ce que tu as suivi les consignes de médecin? Vous savez comment les médecins parlent? Les médecins ne parlent pas comme moi ce matin. Je ne suis pas un médecin, je suis en train de prêcher l'évangile. Vous voulez que je vous parle comme un médecin? Vous allez prendre ça le matin et ça l'après-midi. Il faut faire attention. Il ne faut pas les prendre tout seul. Il faut que tu manges. Il faut prendre la nourriture avec. Et c'est fini. Calmement, et ils sont pressés, et tu vas faire ce que tu veux. Que tu le prennes ou pas, ce n'est pas son problème. Lui, il t'a dit, et il t'a dit doucement, tranquillement. Vous savez, en Afrique, beaucoup de gens meurent à cause de la façon des médecins leur parlent. Parce que, vous savez, même ici, vous savez ce que certains ont besoin. Il faut que le médecin change leur façon de parler. Si le médecin te dit, écoute là, je suis en train de te dire, si tu ne prends pas ça, tu vas mourir. Tu vas prendre ces médicaments. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez la différence entre moi qui prêche et le médecin et ton médecin? Il va dire, si le médecin te disait, tu as combien d'enfants? Tu as 9 enfants. Tu ne le verras plus si tu ne prends pas ton médicament. Et tu dois les prendre matin, midi, soir. Là, tu sors dans le cabinet de ton médecin, tes cheveux sont dressés, tu dis, ce médecin-là, il est fou. Parce que moi, je prêche l'évangile. C'est une question de vie et de mort. Les médecins aussi, c'est une question de vie et de mort. Mais les médecins, et ils ont prêté le serment d'Hippocrate. Moi, je ne l'ai pas prêté. Alors, je ne suis pas ton médecin. Bon, après avoir écouté la parole, la foi vient. Maintenant, il faut que tu te répandes. Ce n'est pas moi qui a constitué ces plans, c'est le Dieu Tout-Puissant. Une fois que tu te répands de tes péchés devant Dieu, et c'est toute une démarche sincère devant Dieu, ça ne peut pas se faire en un clin d'œil. Impossible. Il faut que tu confesses Jésus-Christ devant des témoins qu'il est le Fils de Dieu, c'est lui qui est venu sur la terre pour mourir pour les péchés. Amen. Le Fils unique de Dieu. Tu es toujours dans le plan. Cela veut dire, si on t'a dit que c'est 4 comprimés par jour, et il y en a qui prennent 5, 6, tu es juste au 4e. Mais il faut prendre le 5e pour que ta dose de la journée soit complète. Alors là, ça vient le baptême pour le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, il faut accepter de recevoir le don du Saint-Esprit. C'est un don que Dieu a promis à ceux qui sont passés par le baptême. Maintenant, mes frères, c'est ici le problème. La foi n'est pas tout ce qui est nécessaire
La foi en Jésus n'est pas tout ce qui est nécessaire pour obéir et faire la volonté de Dieu. Cela veut dire passer de la mort à la vie. Maintenant, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont pris tout ça, ils ont réduit ça à une seule chose qui est la foi. Tout court. Ça fausse le plan de Dieu pour le salut des hommes, ça fausse le message de l'évangile. On réduit le message de l'évangile à une décision. Une décision qu'on peut prendre en un clin d'œil à une seconde et on dit on est passé de la mort à la vie. On est sauvé au fait. Tu dois prendre 4 comprimés, tu en as pris un et le bon, ok, tu as pris la dose du médecin. Mensonge. Parce que la foi fait partie. D'abord, tu as écouté quelque chose qui ressemble à l'évangile, c'est même pas l'évangile. D'où est née ta foi? Elle est venue de quelle foi? De quelle prédication? Cela veut dire que tu n'as pas fini les étapes que Dieu a définies dans sa préscience, mais tu dis déjà, oh, je suis sauvé. Maintenant, tu fais tous les restes, mais tu les fais comme si tu étais un saint, tu étais Jésus. Si tu es déjà sauvé, pourquoi tu t'es fait baptiser alors? Tes péchés sont déjà pardonnés. À quoi tu te fais baptiser pour le pardon de tes péchés? Pour te faire plaisir à toi-même? Les démons ont la foi. Les démons croient. Mais ils ne sont pas sauvés. Pourquoi? Ils ne sont pas obéissants. Mais ce n'est pas une obéissance postérieure au salut. Le plan du salut, c'est une obéissance pour les saluts. Ce n'est pas une obéissance après avoir été sauvé. Mais c'est quoi cette philosophie? On obéit pour les saluts, pour être sauvé. Cela veut dire ces recommandations, c'est pour que tu sois sauvé. On est baptisé pour que les pardons soient effacés. Tant que le péché sont là, tu n'es pas sauvé. Alors, croire seulement, c'est bon, c'est bien, c'est un bon début. Mais le message de l'évangile n'est pas une décision. Le message de l'évangile, c'est un message complet de la vie, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et lorsque nous nous identifions avec lui dans tout ce qu'il a dit dans la parole de Dieu, comme il a dit, nous faisons sa volonté et à ce moment-là, nous passons de la mort à la vie. Il y a une foi propre et une foi démoniaque. Il y a une foi des hommes et une foi en Jésus-Christ. On n'a pas besoin de simplifier l'évangile pour les plaisirs de ceux qui le prêchent ou pour le plaisir de ceux qui nous entendent. Avons-nous éliminé la foi, l'importance de la foi dans le plan du salut? Non, pas du tout. Elle fait partie du plan du salut. Elle fait partie de la prescription de Dieu. Le prix du rachat d'abord. Le prix du rachat de ton âme. Ce n'est pas la foi, c'est le sang de Jésus. La foi, c'est un de moyens. Je dis bien un de moyens. Le pire, c'est de lire la parole de Dieu et de couper un morceau. La foi, c'est l'un de moyens. Mais il y a d'autres moyens. Si la foi est correcte, mais la repentance est aussi un moyen. Il y a des passages bibliques où c'est écrit clairement. Quelqu'un se répand, il y a de la joie au ciel. Est-ce que allons-nous faire la doctrine? Répandez-vous, vous êtes sauvés. On ignore la foi, on ignore la confession publique, on ignore les baptêmes, on ignore les dons du Saint-Esprit. C'est quoi cette doctrine bidon? Parce que c'est écrit dans Luc 15, il y a de la joie dans les ciels parce qu'un péché se répand. Donc, nous, notre cheval de bataille, ça sera la repentance. Vous gardez la foi. Nous, on prend maintenant la repentance. Et vous et nous, nous sommes des loups. Jésus dit, c'est là devant vous. Il faut écouter la parole de Dieu,
Il faut la foi, il faut la repentance, il faut la confession biblique et le baptême, et on reçoit les dons du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Jean chapitre 1, verset 12. Dans ce passage de Jean chapitre 1, verset 12, dont certains ont mal compris et ils ont fait leur fonds de commerce, il faut lire ces textes-là. Le texte est simple. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, regardez le contexte. Qui? On parle de qui? Je vais vous ramener dans les textes. On parle de celui qui est venu des cieux. On parle de la parole. La parole, Jean 1.1. Parce que tu ne peux pas lire Jean 1.12 sans lire Jean 1.1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est cette parole qui est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Comment cette parole est venue chez les siens? En chair et en os. Avec une crâne et avec des pieds. Et il avait des sandales. C'est comme ça qu'il est venu. En chair et en os. Le même texte en grec, recevoir, vous allez les trouver dans d'autres passages. Je vous ai choisi un. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Est-ce que tous ceux qui ont reçu les apôtres, qui marchaient avec des sabots, avec une ceinture, ils entraient dans les maisons, toutes ces personnes-là étaient sauvées, ils avaient le salut? Parce qu'en recevant les 12, ils recevaient Jésus. C'est ça que le texte dit. Et en recevant Jésus, ils recevaient le Père. Est-ce qu'on va utiliser maintenant ces textes-là pour le salut que Jésus a apporté dans le monde? Est-ce que dans ces textes-là, celui qui vous reçoit me reçoit? Ou dans les textes de Jean 1.12, est-ce que vous avez entendu parler de la repentance là-dedans? Vous avez entendu parler de confesser le nom de Jésus? Est-ce que vous avez entendu parler du baptême pour le pardon des péchés et du don du Saint-Esprit? Je fais un effort pour vous montrer, nous ne prêchons pas la même doctrine. Cela veut dire, n'essayez même pas de vous approcher avec ces arguments-là, parce que c'est tout simplement pas la doctrine qui est prêchée dans toutes les églises du Christ dans le monde. Et il n'y a aucune discussion à faire. Il n'y a pas de débat. Et je parle au nom de tous les prédicateurs qui prêchent dans les églises du Christ, parce que je sais que nous prêchons la même doctrine. L'obéissance à la volonté de Dieu. Dans Luc chapitre 10, verset 16, je vous donne des passages. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ces textes sont dans les contextes de Jean chapitre 1. Jésus est venu chez ses contemporains, les Juifs, en guillemets. Ils l'ont vu. Il a marché dans les chemins à Jérusalem. Mais ils ne l'ont pas reçu, ils l'ont rejeté. Et parce qu'ils l'ont rejeté, Dieu a mis sur la tête de ceux-là qui l'ont rejeté une condamnation. Mais ceux qui l'ont reçu, oui. Mais il y a des passages bibliques qui vont vous dire, vous et moi, que nous devons recevoir notre Seigneur et nous pouvons les lire, des enseignements comme Jean 3 et Apocalypse 3:20. Je suis à la porte, je frappe. Est-ce qu'il s'agit de Jésus qui était à Jérusalem, qui va venir devant la porte de ton cœur, bien-aimé, pour que tu puisses ouvrir ton cœur, qu'il entre en chair et en os? Non! Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, Paul dit, si vous aviez connu le Seigneur selon la chair,
nous ne les connaissons plus selon la chair. Nous les connaissons maintenant en esprit. Donc, ne forcez pas les Écritures pour utiliser des termes de texte qui parlent d'une autre chose et en faire le plan du salut. Le plan du salut est simple. C'est à la portée de toute personne qui a un cœur ouvert et il peut l'entendre et il peut l'écouter. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Oui, il est question de confesser Jésus, mais il n'est pas question du salut, du plan du salut. Comme tu peux acheter quelque chose à Ikea, on te donne un plan pour le monter. Et si tu ne suis pas le plan, tu ne vas pas les monter. Tu vas les casser et tu vas les ramener au magasin. Il y a un plan pour le salut dans la Bible. Il faut le mettre ensemble pour que nous puissions prêcher l'évangile, la bonne, la saine. Revenons dans le texte d'Adam. Maintenant, la famille dont il est question. Adam connut sa femme Ève. Elle conçut et affronta Caïn. Ève dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle affronta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta le regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi, Caïn, tu es irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Voilà pourquoi nous appelons le message de ce matin l'avertissement de Dieu. Maintenant, va-t-il écouter Dieu ou va-t-il écouter les hommes? Mais à l'époque, il n'y avait pas des hommes. Lui, il avait affaire directement au diable. Parce qu'il y avait son père, sa mère, Caïn, et il y avait son frère. Mais il ne les a même pas écoutés là. Il avait affaire directement au malin, au diable. C'est pour cela, le texte de ce matin dit Caïn était du malin. Nous avons deux autres exemples dans la parole de Dieu que je vais brosser ce matin. À part Caïn, il y a Balaam et Corée. Et Jude nous exhorte. Voici l'exhortation de Jude.